Bonjour, bienvenue dans CrossFit Je vais vous montrer comment créer une toiture, que ce soit 4 pans, 2 pans, plat, et puis en système d'extrusion. Donc pour ce faire, j'ai repris mon projet de garage. J'ai déjà modifié mes murs d'accroterre là en mur normal. Donc je vais faire avec modifier ici, copier. Donc je vais prendre ce type de mur, je vais le copier à ceci. Donc celui-là, je vais scinder. Donc je vais aller dans le niveau N1, je vais le scinder. Et ici, je vais l'aligner avec celui-là. Je vais reprendre dans modifier. Je dis que celui-ci c'est de même et je vais faire les jonctions. Donc là j'ai peut-être des problèmes de jonction à cet endroit-là. Donc tout de suite ce que je vais faire c'est que je vais modifier. Donc des fois ils font pas les bons raccords. Donc pour éviter de... On va faire ceci avec ceci. Je vais voir la jonction. J'aurais pu le faire avant. Moi je vais dans l'autre sens. Comme ceci. Ici c'est vrai que j'ai décalé mais j'aurais pu le faire directement avec jonction là comme je fais là. Jonction. Est-ce que j'ai la bonne jonction ici? Oui, c'est parfait. Et là, je l'avais dans l'autre sens. Suivant, OK. Donc voilà. Donc là, j'ai les bonnes jonctions comme je voulais. Celle-ci et celle-ci sont identiques et les deux autres pareil. Donc là, je vais décaler, je vais mettre la hauteur. Donc je vais mettre un niveau N2 par exemple à 1 mètre. Donc je vais prendre dans l'élévation, je vais prendre l'ensemble avec mon soudage. Je regarde l'étiquette. Ici, ma petite bille, je vais la décaler sur N2. C'est au niveau N1 et je vais le mettre à 1 mètre. C'est le dessus de mon mur, ça va être le départ de mon toiture. Ma toiture ici, ça va être mon niveau de fêtage là. Je vais le limiter, on va dire qu'il sera pour l'instant à 5 mètres. C'est un exemple. Donc ici, je prends mes 4 murs. Les 4 murs. Et je lui dis, tu vas au niveau N2, à 1 mètre du sol. Comme ceci. Donc pour faire une toiture à cet endroit-là, avec un départ, vous mettez sur le... Donc je me mets sur le N2. C'est là où je vais mettre ma toiture. Vous allez dans architecture, il y a plusieurs types. Par tracé, par extrusion. Donc on va voir par exemple par tracé. Donc par tracé, en fait, ici, je peux mettre un déport. Ici, j'ai 30 cm et j'ai une inclinaison. Je peux mettre une inclinaison, un déport ou pas. Donc, j'ai déjà modifié le type là. Je vais faire dupliquer, je vais faire toiture. Toiture, on va mettre tuile mécanique. Et je vais mettre 200. On va mettre 20 cm. Entrée. J'ai 20 cm. Ici, je vais mettre un matériau. Je vais chercher tuile. Si j'ai... Oui. Celui-ci, je vais le dupliquer. Je vais mettre tuile mécanique. Ok. J'ai cherché une image que j'ai déjà téléchargée moi de mon côté. Ok, je laisse comme ça, mais je pourrais changer, hein, après. C'est juste pour... Vous savez faire. 200, ok. Ok. Donc là, je vais faire un déport de 500 mm avec des inclinaisons partout. Donc je laisse. Donc là déjà, vous cliquez sur l'élément, choisir les lignes. Cliquez ici après sur 50 cm. J'approche ma souris vers l'extérieur, comme ceci, et voilà. Je fais mon raccordement, des angles, et on va regarder ce qu'on a. Donc ici, on a un 4 pans, d'accord? Un 4 pans avec un certain angle d'inclinaison, on a 30 degrés. En termes d'élévation, vous avez vu ici, je pourrais modifier puis ajuster à peu près au niveau, voilà, je dois avoir 5 mètres. Donc après, soit je calcule par AutoCAD ou vous faites un calcul vite fait, vu la hauteur, la pente, et puis après derrière, vous l'ajustez, on pourrait l'ajuster comme ceci, on trouve, il trouve rien parce que voilà, on l'a ajusté manuellement, donc il y a, malheureusement, il n'y a pas les degrés. Donc pour ce faire, je fais CTRL Z. Ici, donc j'ai 30 degrés. Si je devais mettre 28 degrés, vous voyez, il descend donc. À vous de faire votre calcul puis de mettre les bons degrés. Si c'est 100%, vous le transformez en degrés. C'est pas,
j'ai du jour. Donc, par exemple, ici, moi, je vais vous montrer une autre méthode pour pouvoir mettre directement cette ligne de fêtage, qu'elle soit en 2 pans ou en 4 pans, directement au niveau des 5 mètres. Donc là, on a vu pour un 4 pans. Donc, on va faire la même chose pour le 2 pans. Donc, on va se mettre en N2, on clique 2 fois dessus. Ici, sur la ligne, j'enlève mon inclinaison. De l'autre côté, pareil. Je pourrais aussi enlever le débord, le rapprocher. Je pourrais mettre ici, il suffit d'aligner cette partie-là avec celle-ci, par exemple. Là, je valide. Tac, comme ceci. Et j'ai un 2 pans. D'accord? Comme derrière, 2 pans alignés. Par contre, là, j'ai mes murs, ils sont pas bons. Donc là, je vais vous montrer comment modifier les types de murs. Pour les attacher. Vous avez deux possibilités. Donc, il y a une qui est un peu plus fastidieuse, c'est-à-dire que vous prenez votre mur, vous le mettez sur élévation ouest, et là, vous avez toujours l'idée modifier le profil. Donc, vous pourriez modifier le profil. Là, vous alignez ici, vous mettez votre fil là, 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 et ça fait l'ensemble. Par exemple, si je le fais moi-même, là, je fais un endroit, je raccorde, j'enlève celle-ci, j'ai fait OK. Mon mur, il s'adapte bien. Le problème qui se passe, c'est que quand vous faites ça, si vous modifiez votre toiture, vous vous mettez à, par exemple, à 35 degrés, regardez, ici, votre profil ne change pas. Il faut retourner dans modifier le profil et bah, remodifier les éléments pour que ça revienne, etc. Donc c'est un peu plus fastidieux, d'accord? Je vais revenir, je vais annuler, je vais redéfinir le mur comme il était. Donc vous avez cette première solution-là, qui peut être faisable, hein. Et après, vous avez aussi directement, en mettant en 3D, vous cliquez sur votre mur, vous avez ici attacher au bas. Donc si je clique sur le mur en premier, vous tapez attacher, il va aller chercher le profil du haut. Donc là, je vais me cliquer, attacher, je clique sur ma toiture, et tout de suite, il va chercher. Donc ma toiture, donc ça c'est parfait. Et en plus, ce qui est bien avec ce type de solution, c'est que si vous changez, vous mettez 28 degrés, là comme tout à l'heure, il augmente d'un côté, si je le repasse à 45 degrés, ça suit. Donc je pense que cette solution est la plus adaptée. Donc, par contre, il m'a modifié ici encore les jonctions. Donc là, par exemple, si je modifie ce mur-là, je clique là, je fais attacher ici. Ensuite, pareil pour celui-là, j'attache avec ma toiture. Je fais pareil ici. Je vais cliquer. Donc j'ai retourné dans mon N1 pour vérifier mes jonctions. Donc là, les jonctions sont bonnes. En fait, tout est bon, mais le raccordement en automatique, c'est pas fait. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais décalé les murs à l'arrière. C'est ce que je vais refaire là. Malgré que j'ai les bonnes jonctions, ce que je fais des fois, malheureusement, c'est que je décale. Alors ça, c'est un peu fastidieux parce que c'est un peu plus long, mais je fais en automatique les jonctions. Je vais cliquer, voilà. Bon, ça va que c'est une maison rectangulaire, mais c'est pour vous montrer des astuces. Voilà, si vous voyez que c'est un peu sale, vous avez cette solution-là. Vous voyez, c'est propre là, du coup, malgré que j'ai essayé de faire les jonctions. Donc là, c'est nickel. Donc là, par exemple, là j'ai fait mon toit avec mes attachés, donc 2 pans, 4 pans. Bon, je vais pas vous montrer comment faire des chaînes ainsi, parce que c'est pas le but de la vidéo. Donc je vais montrer une autre solution, c'est architecture avec toit par extrusion. Donc là, j'ai supprimé mon toit. Donc ça a enlevé mes attaches, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'il revient au profil initial. Donc ici, je vais définir donc au niveau N2, toit par extrusion, par exemple. Donc là, il me demande un plan. Donc je vais choisir. Je vais prendre par exemple sur le plan quadrillage A, qui était là. OK, et je vais le mettre en évaluation ouest. Ouvrir la vue. Niveau N3, OK, il n'y a pas de décalage. Donc, par contre, là, ici, vous allez faire votre profil. Donc là, en fait, je définis. Enfin, moi, je dis jamais, mais voilà, c'est pour vous montrer que vous pouvez faire un extrusion voilà, de ce type-là avec une connerie comme ça. Vous faites OK en 200 mm et vous faites l'ensemble.
quand vous regardez en 3D, vous avez fait un toit, voilà, un biscornu. Vous pouvez faire des toits, vous savez, pour les hangars industriels, qui ont des toits un peu comme ceci en cheminée. Donc, vous pouvez faire des choses comme ça. Pareil, vous pouvez toujours attacher les murs sur ça, hein. Il y a pas de souci, hein. Voilà, j'ai mal cliqué sur mon toit parce qu'en fait, il est pas tout à fait, voilà, vous voyez, il n'est pas décalé sur l'extérieur, donc il m'a pris que l'isolation. Donc là, je peux décaler d'un côté ou de l'autre. Bon, c'est pas du bidouillage, mais presque, mais voilà, vous pouvez travailler. Voilà. Après, à vous d'étudier ce que vous voulez faire, etc. Donc, c'est possibilité de faire des toitures un peu en chapeau, en arc de cercle, etc. Donc ça, c'est toiture par extrusion. Je supprime ça et je vais vous montrer la dernière solution. Donc là, je vais me mettre en N2 et je vais faire une toiture plate. Donc pour faire une toiture plate, vous allez dans architecture, toit. Je repars sur toit par tracé, sauf que je ne vais pas mettre d'inclinaison. Je vais laisser le déport, comme ceci. Voilà, là j'ai mon rectangle, je valide. Ici, j'ai mon toit plat. Donc si je vais faire un deux pans, tout simplement, bah, je vais faire une scission. Je clique sur mon toit. Ici, vous avez modifié les sous-éléments, ajouter une ligne de session. Donc je vais ajouter une ligne de session, je vais aller dans le niveau N2. Par exemple ici, à la moitié. Donc je fais échappe, je reviens sur mon 3D, je reclique sur mon ensemble. Si je peux cliquer soit sur le point, donc là il faut faire modifier pour entrer dans l'élément, modifier. Si je clique ici, je peux augmenter ma toiture. Donc, je peux jouer comme ça. Je fais CTRL Z. Ou si je clique sur ma ligne, c'est mes deux points qui vont s'augmenter. Donc je peux le mettre par exemple 5 mètres. Donc là, il y a plusieurs choses comme ça qu'on peut faire. Donc je peux faire une avancée de toit, je peux faire. Donc vous voyez, il y a des possibilités, on peut faire. Donc là, du coup, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est ici, vous savez, l'élévation est, j'avais mis par exemple mon fêtage, je sais que je dois construire pas plus haut que 5 mètres. Ah, si je le mets à 5 mètres, ah, du coup ici quand je rentre, je clique sur mon toit, je peux modifier l'élément. En ligne de scission, c'est 5 mètres. Je clique dessus, je lui mets 5 mètres, mon épaisseur se fait, et regardez, je suis bien à 5 mètres là. Malgré que si je change ça, je le passe à 4,50 m, il va pas suivre, je peux pas. En fait, dans les toitures, on peut pas lui appliquer de dire vous allez jusqu'à l'élévation toiture au niveau temps. On peut pas lui donner une cotation. C'est soit c'est des enfin pas en pourcentage, parce que vous, quand vous allez faire votre plan, vous allez mettre votre pente en pourcentage. Mais nous, on travaille en degrés, donc vous vite travailler en degrés. Donc, il faut calculer les degrés exacts pour arriver par exemple, au 4,50 m, il faudra calculer les degrés de la pente. Donc pour ce faire, moi je préfère par exemple utiliser, ici j'ai fait une initiation, ce trait, donc je le modifie, et je lui dis maintenant ça, tu me le mènes à 4,50 m. Et je me retrouve bien à 4,50 m ici. Donc après pour un 4 pans c'est pareil. Donc si je dois faire un 4 pans, donc là je vais modifier les sous-éléments, donc je vais sur mon niveau où j'ai construit mon plan de toiture, je supprime cette partie-là. Donc pour supprimer, vous ne pouvez pas faire sup, vous êtes obligé de faire clic droit sur le point et vous faites supprimer. Ici pareil, point, supprimer. Je vais faire un 4 pans dans ce sens-là. Donc moi, mon astuce, c'est vous faites annoter ligne. Je sais que j'ai un déport ici de 2 mètres par exemple. Je dis 2 mètres, ou je pourrais mettre un 50, je fais une ligne. Anodin de 2 mètres, je fais échappe. Je me remets ici à 2 mètres. Et ici, à cet endroit-là, je décale un petit peu la coupe. Et là, je re-rentre je clique sur mon élément de toiture, je fais modifier, et là, je crée une ligne de session. Ajouter une ligne de session, je clique entre ce point-là et ce point-là, j'échappe, je supprime mes deux lignes de création. En 3D, quand je clique dessus, j'ai mes deux points ici, où j'ai créé ma ligne de session. Je modifie les sous-éléments, et du coup, cette ligne-là, je lui dis, bah, tu vas à 5 mètres. Et il me crée un 4 pans. Voilà.
Voilà, il y a différentes solutions pour créer des toitures. Je vous ai montré quelques-unes. À vous de voir. En tout cas, je vous remercie. Pensez à vous abonner, ça m'encourage pour faire différentes vidéos. Et je vous dis à bientôt. Bon courage, au revoir.